Salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus. Nous allons poursuivre avec notre vidéo sur comment protéger son wallet des drops. Voilà, donc nous avons interrompu la vidéo parce que c'était un peu long. Donc rapidement, pour ceux qui suivent la vidéo pour la première fois, vous êtes sur la deuxième partie. Voilà, essayez de trouver cette première partie là sur laquelle vous allez comprendre au tout début comment est-ce que voilà, on a commencé. Alors très bien les amis, ici nous sommes au critère 8. On dit vous pouvez vérifier ici l'adresse de smart contract d'une crypto, et ce qui est totalement gratuit, à la recherche de logiciels malveillants ou de clauses de contrat ou de données louches. Donc c'est ce qu'on va faire sur Go Plus Labs, d'accord. Donc vous prenez le lien et vous allez automatiquement apparaître ici sur cette page. Alors pour vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne, je vais d'abord prendre une crypto-monnaie qui est totalement réglo. Donc on va prendre le USDC en premier lieu d'abord, voilà. Avant que je revienne sur un exemple qui va vous montrer vraiment ce que Go Plus Lab fait, d'accord. Donc ici notre cas de test d'une crypto-monnaie qu'on connaît tous qui est totalement safe, c'est le USDC. Voilà, parce que derrière le USDC vous avez Circle, donc derrière Circle vous avez Goldman Sachs. Donc c'est très sûr en fait comme crypto-monnaie. Alors la première des choses ici les amis, c'est de copier l'adresse de contrat et de garder en mémoire la blockchain correspondante. Donc quand je copie l'adresse de contrat du USDC, je vais garder aussi en mémoire c'est sur quelle blockchain j'ai copié l'adresse. Ça c'est la première des choses. Ensuite je viens sur Go Plus Labs, d'accord. Je vais mettre ici l'adresse de contrat en question. Et ici au niveau du réseau, c'est pas Arbitrum, c'est Ethereum. Donc je vais choisir Ethereum. Ensuite je vais appuyer vérifier. Donc ça va détecter la sécurité en fait sur le jeton, d'accord. Donc ici déjà au niveau des articles risqués on a 0. Au niveau ici là vous avez on va dire le panneau de danger, vous avez 0. Donc il n'y a aucun danger et il n'y a aucun article risqué dans les clauses de contrat. Donc vous pouvez voir côté sécurité du contrat, la première sécurité au niveau de la confiance du jeton, on nous dit ce jeton il est célèbre et il est digne de confiance, d'accord. Ensuite le code du contrat il est totalement vérifié, il est open source, d'accord. Donc il n'y a aucune détection de quelque chose susceptible ou de fonctions malveillantes pour escroquer les utilisateurs et le actif. Il n'y a rien de tout ça. On nous dit qu'il n'y a pas de procuration. Donc ça signifie que le propriétaire du contrat, il ne pourra pas modifier le jeton pour influencer son prix. Donc ils ne pourront pas voilà, modifier, ramener le prix à la baisse, c'est pas du tout possible. Et ici, ce qui est très important encore, les risques de pot de miel. Donc on a 0 taxe à l'achat, 0 taxe à la vente. Ici c'est très important de prêter attention parce que beaucoup de contrats sont vraiment malveillants au niveau des cryptos. Vous pouvez acheter une crypto-monnaie à 1 $. Le crypto-monnaie il prend une belle plus-value, vous faites 1 fois 10, ça vaut 10 $. Mais au moment de la vente, vous vous rendez compte que voilà, au niveau des DEX, d'accord, ça peut être Camelot, ça peut être Uniswap ou PancakeSwap, vous vous rendez compte que voilà, pour 10 $ de valeur, on veut vous servir 7 $. Donc là, vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est tout simplement parce qu'il y a un risque de pot de miel, d'accord. Ça signifie que dans le contrat, le propriétaire il a mis une imposition de 20% à 30% de la valeur de la crypto. Donc vous ne pouvez pas vendre si vous n'augmentez pas le slippage. Donc ce sur quoi vous serez vraiment déçu. Donc je vais vous montrer ça avec un bon exemple. On va prendre une crypto-monnaie qui cette fois-ci on l'a pas acheté mais ça a été donné en airdrop, d'accord. Beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi le airdrop de ArbDoge il fallait payer 20% voilà avant de pouvoir avoir des USDT ou des USDC. Mais c'est tout simplement parce que dans le contrat, voilà, le créateur a mis une taxe de 20%. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici encore une fois, je copie l'adresse du contrat, je fais attention et je garde en mémoire la blockchain sur laquelle j'ai copié l'adresse de ce contrat là. Donc ici on est sur Arbitrum. Donc je vais venir sur Token Security. Cette fois-ci je vais changer le contrat. Je vais mettre à la place du USDC, je vais mettre l'adresse de contrat de ArbDoge et je vais changer la blockchain, je vais prendre Arbitrum. Voilà. Et ensuite je vais cliquer sur rechercher. Voilà. Alors ici, est-ce qu'on a quelque chose qui interpelle notre attention? 0 article risqué. Mais au niveau des clauses de contrat ici les amis, quand vous descendez, vous venez ici, vous voyez, la tasse peut être modifiée. Donc ça, c'est un panneau de danger en alerte. Donc je pense qu'il doit avoir un petit bug. Normalement, on devrait avoir un ici. D'accord. Je ne sais pas si c'est parce que l'article il est en français et que ça n'a pas placé. Sinon normalement vous devriez avoir une alerte. Donc c'est très important de descendre jusqu'en bas. Ensuite regardez, c'est mis le propriétaire du contrat peut ou a le pouvoir de modifier la taxe sur les transactions. D'accord. Et on nous dit que si la taxe sur les transactions est portée à plus de 49%,
donc 50%, les jetons ne pourront pas être échangés. D'accord? Donc ici, moi par exemple dans mon cas, pour vous montrer avec un thème vraiment pratique, un cas vraiment pratique, j'ai reçu par exemple 372 milliards, donc 251 dollars en USDT. D'accord? Mais vous voyez que quand je veux revendre, on va juste me donner 201 dollars parce qu'il y a 20% qui est saisi en fait par le propriétaire. Voilà, et ça je vais vous le montrer sur Camelot. Donc on vient sur Camelot, donc ici on va changer les tokens. On va mettre par exemple AI Doge, vous allez voir. Donc ops, je clique sur Ether, on va changer. On va prendre AI Doge. Voilà. Donc je clique sur AI Doge, donc je le sélectionne. Très bien. Regardez, au même moment que je l'ai sélectionné, vous voyez ce que Camelot écrit. C'est écrit que déjà le token AI Doge, d'accord, il a ce qu'on appelle une taxe. D'accord, donc on tient à vous prévenir qu'il y a une taxe au niveau ou au moment où vous voulez faire le swap. Donc vous devriez significativement augmenter votre slippage. Or vous savez très bien que le slippage c'est en fait la taxe, ou si vous voulez c'est ce que vous êtes prêt à perdre. D'accord, donc ici la taxe il faut l'élever au moins à 20%. Donc je viens sur niveau slippage, vous voyez là c'est déjà à 20%. Donc ça signifie que même si vous avez 300 dollars, vous allez payer 60 dollars de frais si vous voulez vous voulez prendre ça en USDT ou en USDC. Donc ça c'est vraiment le danger au niveau des contrats. Donc il faut bien lire les contrats, c'est très important. Voici pourquoi ici c'est sorti en rouge. D'accord? Donc ici c'est une alerte pour nous dire tout simplement que si nous investissons dans une crypto-monnaie donnée, venez regarder le contrat les amis, venez voir comment le contrat est conçu. Est-ce qu'il est totalement safe? Est-ce que vous avez tout en vert, tout est coché en vert, et est-ce que tout va bien? D'accord, ça c'est vraiment très très important parce que voilà, si vous vous retrouvez à investir, je sais pas moi, 100 dollars dans une crypto qui monte jusqu'à 1000 dollars, vous faites 1 fois 10 et au moment de la vente, vous vous rendez compte que vous devez payer jusqu'à 30%. Bah, ça va faire très très mal en fait, parce que tout simplement voilà, vous avez pris le risque à 100%, c'est-à-dire 100 dollars investis, si ça partait à zéro, vous perdez tous vos 100 dollars. Mais par contre quand vous gagnez, voilà, le propriétaire il doit récupérer 30%. Ça c'est vraiment dégueulasse en fait. Donc voici comment vous pouvez étudier les adresses de smart contract. Regardez les clauses, est-ce que les clauses elles sont conformes, est-ce que tout va bien avant voilà de mettre des fonds supplémentaires sur un investissement ou des fonds assez conséquents. Alors ici le dernier critère les amis, vous pouvez utiliser les portefeuilles multisignes qui sont vraiment très puissants les amis, vraiment très très puissants pour appliquer soit un airdrop ou ça peut être une règle de sécurité supplémentaire dans vos business et tout. Donc ici il y a une vidéo spéciale que je prépare pour cette vidéo là, pour ce critère là, vous montrer comment ça fonctionne. Alors déjà ici je vais venir sur Safe, voilà, donc ça c'est le site officiel. Donc ici vous avez quelqu'un qui a expliqué un peu comment Safe il fonctionne. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous intéresse. Avant, regardez ici, il y a même Vitalik, d'accord, Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, qui a écrit un tout petit discours au niveau des wallets multisignes. Pour lui, c'est l'un des moyens sociaux les plus importants, d'accord, en termes de sécurité. Donc quand je parle de moyens sociaux, c'est-à-dire voilà, pour ceux qui investissent dans des entreprises où voilà, on va prendre notre cas ici en Afrique, voilà. Donc pour ceux qui font des tontines là, voilà un moyen, ou si vous voulez, voilà un wallet qui va énormément vous aider et je vais vous montrer pourquoi. Donc le document qu'il a écrit dessus, il a même notifié que lui-même I use a multi-sig wallet personally to store the bulk of my fund, donc pour stocker la majeure partie de mes fonds, d'accord. Et même la fondation Ethereum utilise des wallets multi-signes. Et donc je vais vous montrer pourquoi c'est très très puissant les amis. Donc ici vous êtes sur l'interface de Gnosis, d'accord. Donc là je vais essayer de faire un nouveau. Donc je vais juste me déconnecter et reprendre à zéro et vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc la première fois quand vous apparaissez sur cette plateforme les amis, vous allez d'abord connecter votre MetaMask, donc votre wallet en question. Donc moi je vais prendre le MetaMask. Voilà, il est complètement connecté à Safe, d'accord. Et donc je vais créer un nouveau wallet. Donc le premier wallet que je vais créer, ça s'appelle le Safe. Donc ici, moi je vais changer, je vais prendre une blockchain de testnet, le Goerli testnet. Là vous pouvez voir jusqu'à la fin comment est-ce que ça marche clairement. Voilà, donc ici les amis, welcome to the Safe. Donc bienvenue sur la sûreté en fait. Et donc ce que je fais les amis, je vais créer un nouveau wallet sur Goerli. D'accord, donc je vais venir cliquer ici, créer New Safe. Donc je clique dessus. Très bien. Alors ici les amis, vous allez en premier lieu créer votre premier wallet. Donc ici, moi je vais prendre un cas qui est très courant en Afrique, c'est les tontines.
Donc je vais écrire Tontine. Donc le wallet va s'appeler Tontine. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. D'accord? Et je l'ai créé sur la blockchain de Goerli. Donc c'est une blockchain testnet. Mais vous allez le créer sur un mainnet si vous voulez créer votre wallet. Moi je vais vous montrer parce que au moment de déployer le contrat, parce que vous allez déployer un contrat sur lequel un wallet aura plusieurs signataires. Et sans l'avis de ces signataires là, voilà, ça va pas du tout passer. Vous voyez? Donc c'est pourquoi moi je le fais sur un testnet. Là je pourrais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici c'est bon. Ensuite je vais faire Nest. Donc vous voyez le wallet, je l'appelais Tontine. Très bien. Très bien. Donc ici, la première personne qui crée, donc on va dire celui qui va garder la tontine en fait. Donc celui qui va garder la tontine les gars, ou qui va garder les fonds, voilà les fonds. Donc il va avoir son MetaMask, l'adresse de son MetaMask en premier lieu. Donc c'est lui qui est le premier signataire, d'accord? Donc ici on va mettre Serge. Donc c'est moi peut-être qui vais garder les fonds. C'est un exemple les gars. Donc ici vous pouvez avoir d'autres copropriétaires du portefeuille ou d'autres co-signataires, ou si vous voulez d'autres copropriétaires pour le projet. On suppose que c'est un projet qu'on veut lancer, on veut cotiser en fait pour le projet. Donc là je vais cliquer et ici je vais mettre peut-être un deuxième propriétaire, on va l'appeler Dimitri, d'accord? Et lui on va coller l'adresse de son portefeuille. Donc là moi dans mon MetaMask j'en ai quelques adresses là dans ma stratégie multi-wallet, donc on va prendre ces adresses là. Donc le principal c'est déjà moi, donc c'est ce qui est là, Serge. Donc je vais changer et je vais prendre peut-être Account One. Donc je vais prendre ça, hop, je vais copier l'adresse ici du second portefeuille qui va être le second signataire. Donc je vais mettre son adresse ici. Vous voyez très bien les amis. Bon, ensuite on va mettre une troisième personne. On va faire avec 3 personnes, on suppose. Donc le troisième, je sais pas comment je vais l'appeler. On va l'appeler YouTube. Voilà, on va l'appeler YouTube. Donc ça c'est vous ça. Donc ça c'est la communauté en fait. D'accord? Et là on va venir prendre encore l'adresse du portefeuille YouTube. Donc ce sont des exemples les gars. Voilà. Et on va donc choisir qui pour YouTube. On va choisir MOU pour YouTube. Bien. Donc on va coller aussi l'adresse ici. Voilà. Donc ici les amis, voici les 3 personnes qui vont avoir des droits sur le portefeuille Tontine. D'accord? Le portefeuille dénommé Tontine. Voici ces 3 personnes qui ont les droits sur le portefeuille. Très bien. Alors ici vous avez threshold. Ça signifie en fait le nombre de transactions qui est requis pour une confirmation. Donc ici là moi je préfère mettre la majorité, parce que si vous mettez 3 sur 3, ça signifie tout simplement que il faut absolument que ces 3 personnes signent une transaction avant qu'elle soit validée. Donc ici dans notre cas moi je préfère qu'il y ait la majorité, c'est-à-dire 2 personnes sur 3. Pourquoi? Parce que si vous mettez 3 personnes sur 3, le jour où il y a une personne qui est indisposée ou une personne qui est malade, ou on va prendre au pire des cas qui est décédé, d'accord, voilà, c'est juste un exemple, vous ne pouvez jamais faire sortir les fonds du portefeuille. Vous comprenez? Vous ne pourriez pas faire de transfert. Donc c'est pourquoi il faut mettre au moins la majorité. Donc moi dans mon cas je vais mettre 2. Donc c'est-à-dire s'il y a 2 personnes qui sont d'accord, voilà, voilà, si 2 personnes signent une transaction, la transaction elle va automatiquement passer. Donc c'est à vous de voir et d'adapter ça à votre condition. Donc moi je vous montre juste au cas par cas. Très bien. Donc vous voyez que le wallet qui s'appelle Tontine, il a 3 signataires. D'accord? Et je tiens à préciser que c'est le dernier à signer la transaction qui va payer les frais de réseau. Les 2 premières personnes vont signer sans rien payer. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire les gars. Donc on va prendre un autre cas. D'accord? Si par exemple, je prends un exemple tout simple, que vous avez un portefeuille pour vous qui contient beaucoup de fonds, vous pouvez prendre le portefeuille de votre grand frère et le mettre comme co-signataire, et le portefeuille de votre mère, on va supposer que votre mère, voilà, elle s'intéresse aux crypto, elle sait comment ça fonctionne. Ou vous allez prendre un meilleur ami que vous avez, que personne ne connaît, qui est aussi signataire. Ce qui fait que si 2 personnes ne se sont pas mis d'accord, ils ne peuvent pas voler vos fonds. Ou voilà, l'entreprise, voilà, on a beaucoup d'entreprises qui sont créées et puis les gens ils lèvent des fonds et voilà, le propriétaire de l'entreprise va fuir avec les fonds. Ici ça peut vous éviter ça si vous faites ça. Le propriétaire de l'entreprise il peut pas partir parce que vous détenez une clé et puis une autre X personne détient une clé. Donc il faut absolument que 2 personnes ou 3 personnes absolument soient mis d'accord pour valider la transaction. Donc j'espère que vous avez déjà l'idée de ce que je suis en train d'expliquer. Donc vous allez cliquer sur Next. Donc quand vous cliquez sur Next les amis, vous êtes en train de déployer maintenant le portefeuille. Donc c'est là l'adresse du portefeuille, l'adresse de réception du portefeuille. Vous êtes en train de le déployer. Donc vous allez voir que mon MetaMask, il a failli pop-up tout à l'heure. Donc
ici, il va venir sur le principal. Voilà, c'est le principal qui va signer. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Donc malheureusement, j'ai pas suffisamment de fonds fictifs. Ah, c'est bien dommage. Ah, c'est bien dommage. Ah, c'est bien dommage, les gars. Donc malheureusement, j'ai pas suffisamment d'Ether. Voilà, sinon j'allais vous montrer simplement en confirmant la transaction. Oh, c'est bien dommage. Mais c'est pas bien grave. Mais je sais que vous avez déjà l'idée, les amis. Donc une fois que le wallet il allait d'être déployé, vous allez voir que j'allais faire un dépôt sur l'adresse qui a été créée. Donc j'allais faire un dépôt sur notre adresse ici en question, notre adresse de Tontine. Et vous allez voir que quand je vais vouloir maintenant faire ressortir les fonds de notre portefeuille Tontine, ça va me demander de signer. Quand je vais signer, ça va me demander maintenant d'attendre la signature des deux autres partenaires, donc Dimitri et le portefeuille YouTube. Vous voyez? Et tant qu'il n'y a pas une tierce personne parmi ces deux autres personnes qui signent, les fonds ne pourront jamais sortir. Toute personne peut déposer des fonds sur l'adresse du portefeuille, mais pour au moins faire une transaction, il faut deux personnes. Vous comprenez? Donc c'est là l'idée vraiment qui est très puissante ici, et c'est ce que Vitaly Buterin il utilise en majeure partie pour la majorité de ses fonds. D'accord? Si vous lisez tout le document, franchement, c'est un document qui vous ouvre l'esprit et qui vous montre comment est-ce que vous pouvez lancer des projets. Plusieurs personnes vont participer. Vous ne serez pas le seul à garder les clés de ce wallet là. Et ça va même au-delà, les amis. Au cas où vous perdez votre clé privée, c'est pas du tout grave. Parce que vu qu'il y a deux autres propriétaires, les deux autres propriétaires peuvent faire réapparaître les clés privées du wallet. Donc ça, c'est ouf en fait, les gars. C'est vraiment génial et c'est très très puissant. Donc moi, honnêtement, je ne l'utilise pas dans ma stratégie de airdrop parce que voilà, je ne peux pas à chaque fois signer sur chaque wallet pour pouvoir confirmer une transaction. Ça serait trop lente. Mais ici déjà, vous avez une idée de ce que vous pouvez faire. Vraiment, vous avez une idée où vraiment vous êtes vraiment safe à plus de 100% en fait. Voilà, donc pensez-y. Moi je ferai une autre vidéo beaucoup plus détaillée et je vais montrer vraiment dans toute sa simplicité comment on peut l'utiliser et au cas par cas, dans quelles conditions, voilà. Et c'est à vous de voir. Donc voilà les amis, c'est tout. Et voilà, je tiens à vous dire que Multisig, c'est l'un des wallets les plus puissants utilisés par les entreprises. N'hésitez pas à faire un tour. Et si vous êtes chaud, je vous laisse le lien de la description de Vitaly Buterin où il en parle et où il donne plusieurs types de manières de l'utiliser avec encore beaucoup d'autres méthodes. Voilà, donc vous pouvez traduire ça en français et l'utiliser. Donc merci les amis, j'espère que vous aurez aimé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et voilà, de me laisser un gros pouce bleu, ça fait plaisir pour la recherche.